Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau journal consacré aux Jeux Olympiques de la jeunesse d'Innsbruck. Nous sommes depuis la station de Seefeld Arena où se sont déroulées aujourd'hui les épreuves de ski de fond et de biathlon. Vous le voyez sans doute derrière moi, il ne fait pas très beau aujourd'hui, ce qui a quelque peu perturbé les épreuves du jour. Alors beaucoup de tension aujourd'hui dans l'équipe française puisque après une arrivée en 4e position décevante, finalement les Français se retrouvent sur le podium en 3e place. Alors comment sommes-nous passés de la 4e à la 3e place? Les explications nécessaires du directeur technique national de ski alpin. Il y a évidemment, comme dans toute discipline, des règlements qui existent. Et une jeune fille russe du relais russe donc, est partie sur l'anneau de pénalité. Et c'était pas du tout l'endroit dans lequel elle devait s'engager. Et dans ces cas-là, généralement, on doit s'arrêter, faire demi-tour, repasser par le chemin par lequel on est passé, et puis revenir sur la piste normale. Sauf que cette demoiselle a coupé la trajectoire, elle a gagné un peu de temps. Donc, logiquement, nous, à la fin de la course, en étant 4e, on a posé un protêt. Et donc, les Russes ont été déclassés, et on est donc 3e. C'est jamais très agréable de faire ça parce que on sait qu'aujourd'hui sportivement les Russes étaient meilleurs que nous, mais malheureusement il y a des règles qui sont établies, il faut qu'elles soient respectées. Ça nous est aussi arrivé d'être dans cette situation-là assez souvent. On se rappelle notamment d'une vraie injustice sur les Jeux de Turin avec un Manu Jaunier qui lui avait fait le métier à revenir et puis un Suédois lui avait coupé. Pour le coup, le Suédois n'a pas été disqualifié. Donc, on essaye d'être le plus juste possible dans ces cas-là, donc ça nous a semblé juste de poser protêt et de récupérer cette médaille. Voilà, vous l'avez donc compris, une médaille de bronze pour les Français, mais des performances décevantes en tous les cas pour l'équipe. Aristide Beg avait décroché la médaille de bronze pour le sprint. À son arrivée à la 4e place, vous le voyez sur ces images, il relâche carrément toutes ses forces, épuisées physiquement et mentalement. On a des athlètes dans ce relais qui sont de 95, alors que quasiment tous les autres relais n'ont que des athlètes de 94. Donc il faut être clair, on a des athlètes jeunes, très prometteurs, puisque très rapides sur les skis. Aujourd'hui, notre plus rapide sur les skis, notre fille la plus rapide, passe complètement à côté du tir. Mais elle a montré que sur les skis, elle était capable de récupérer, de gagner du temps. Et elle a beaucoup d'avenir devant elle, puisque même si elle est très jeune, elle a déjà les championnats du monde junior qui vont arriver d'ici un mois. Et on va travailler d'ici là pour essayer de résoudre tous ces problèmes. Je pense que j'ai jamais aussi mal de ma vie. Ça fait des mal. erreurs et ça coûte la médaille quoi. Tant pis. Je suis désolé pour... Enfin, Non, désolé. t'inquiète. 4, c'est déjà bien. Voilà les larmes d'Aristide Beg. Les Français sont donc sur le podium finalement. Il aura fallu des négociations avec le jury pour faire évoluer finalement le classement final. Plus globalement, le travail de lobby ici est très important de la part de la délégation française. Ça veut dire qu'il faut être là, notamment près des fédérations internationales, la FIS et l'IBU en ce qui concerne la fédération de ski, parce que c'est des gens qu'on côtoie tous les week-ends en course, avec lesquels on établit des règlements, avec lesquels on échange beaucoup. Et puis aussi de marquer un petit peu son territoire dans la perspective des très grands événements comme les Jeux. Ça nous semble important. Il y a 10-15 ans, c'était sûrement un peu plus difficile sur le plan des relations internationales. Aujourd'hui, on a des représentants dans beaucoup de commissions internationales, les gens savent qu'on essaye d'être juste, on n'est pas roublard, on n'est pas tricheur, absolument pas. Donc à partir de ce moment-là, on a un certain respect de la part de la scène internationale. Autre compétition du jour, le ski alpin avec le slalom géant garçon en 2 manches. Lenny Harpin et Victor Schuller étaient attendus, mais finalement Lenny Harpin abandonne à l'issue de la première manche. Victor Schuller abandonne à l'issue de la 2e manche. Il n'y a donc pas de médaille pour les Français. Et puis en raison des conditions météorologiques dégradées, les épreuves de surf des neiges ont été avancées à ce matin. Lucille Lefebvre s'est qualifiée pour la finale mais termine 9e. Son entraîneur reste plutôt satisfait malgré toutes ses performances. Une compétition marquée par de nombreuses chutes, notamment une assez importante de Victor Habermacher qui a dû se rendre à l'hôpital. Enfin, ce soir, les épreuves de ski de fond sont très attendues. Avec un sprint, on écoute 2 des Français qui sont présents ici.
J'ai commencé le ski depuis assez petite, j'ai commencé au pré-club. Et puis d'année en année, j'ai continué, j'ai intégré l'équipe du comité Mont Blanc, puis l'équipe de France Junior. Je faisais du ski alpin avant et puis j'aimais beaucoup les sports d'endurance. Puis ça marchait plus très bien en ski alpin, du coup j'ai eu envie de changer, essayer autre chose. Et puis vu que j'aimais bien les sports d'endurance où il faut vraiment s'arracher la gueule et se faire mal, je suis allé au ski de fond, quoi. Une bonne épreuve. À toi la parole? Non, il veut pas. Bon. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline? C'est bien, c'est sympa. Bon, franchement, on se fait mal physiquement et c'est quand même bon. Et puis on a une bonne sensation de glisse, c'est sympa, quoi. On se fait sacrément plaisir, je trouve. Pour être tout à fait complet, notez que ce soir la patinoire d'Innsbruck va accueillir les épreuves de hockey sur glace avec une grande finale. Reportage bien évidemment dans notre journal de demain. J'étais très heureux de vous retrouver ici en ce jeudi pour ce nouveau journal consacré aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Passez une très bonne soirée et à demain.